Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, durant cette semaine, je suis en train de vous informer que les intentions, vous devez les envoyer sur ce numéro qui passe en bas ou sur le email qui passe. Autre numéro ailleurs ou sur TikTok, je ne vais tout simplement pas les célébrer pour éviter tout ce qui commence par s'engendrer autour de ce sujet. Et donc, veuillez seulement suivre les instructions. Au cas contraire, vous allez voir vos messes ou vos intentions pas dites dans la messe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire sacerdotal du Père Daniel, lui qui a été récemment ici avec nous, et du Père Anselme Adjaclutume. Lui aussi, il a célébré ici quelques fois. Nous prions pour eux, pour leur mission, et toujours qu'ils soient fidèles à celui qui les a appelés, et qu'ils lui soient non seulement fidèles, mais aussi puissent porter des âmes vers lui et porter Dieu vers les hommes. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville, qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans les plaines de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparaient du roi, ils le menaient à Ribla, auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on le creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan
déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après les discours sur la montagne, Jésus descendit de la montagne et un lépreux s'approcha. Nous connaissons tous l'histoire des lépreux en ce temps ou encore dans le temps de Jésus. Aucun lépreux ne pouvait s'approcher des peuples ou encore des habitats. Aucun lépreux ne pouvait s'approcher là où il y a beaucoup de gens ou encore il devait toujours avoir une cloche au cou et toujours sonner quand il marche sur la route pour que les gens puissent s'éloigner parce que c'était une maladie dangereuse et contagieuse, si grave qu'elle te fait sortir de ta communauté et qu'elle t'isole. Tu dois maintenant vivre seul. Dans cette situation, le lépreux s'approche, mais ce lépreux a la conviction, a la foi en Jésus. Il croit que Dieu peut le faire. Il s'approche, se prosterna et lui supplia, « Si tu le veux. » Il sait que Dieu peut tout. Il sait que Jésus est le Messie. Il sait que seul Jésus pouvait le guérir. Et donc il s'approcha. Et nous voyons non seulement la démarche du lépreux qui s'approche, qui se prosterne devant Dieu et qui confie, qui a toujours confiance en Dieu qui peut lui sauver. Quelque chose ou encore une invitation que nous devons tous suivre. Le lépreux reconnaît en Jésus le Sauveur, ce médecin des corps et des âmes. C'est aussi un exemple ou encore un témoignage pour nous, peut-être malades ou encore pas mal de problèmes ou de maux, de toujours nous approcher et toujours nous prosterner devant Dieu et lui dire comme le lépreux, « Si tu le veux, tu peux me sauver. » Mais avec cette foi, avec cette conviction que Dieu peut tout, pas dans le doute ou dans l'incertitude, parce que Dieu
Oui, Dieu seul suffit, Dieu peut tout. Mais encore, l'attitude de Jésus qui touche le lépreux. On sait tous que la lèpre est contagieuse. Et donc, comme je l'ai dit au début, il toujours marchait avec une cloche pour ne pas que les gens s'approchent parce que c'était une maladie contagieuse. Mais Dieu le touche. Jésus touche le lépreux. Dieu n'est pas quelqu'un si loin, ou encore Dieu, il s'en fout de nos soucis, ou il est toujours hors de nous. Dieu se fait toujours présent et il touche, il a de la compassion et il n'abandonne jamais l'homme qui souffre. Dieu se fait toujours présent. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous qui souffrez, les malades, les lépreux. Et on va dire, qu'est-ce que cette homélie ou encore ce passage de l'Évangile peut bien nous dire? Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre des lépreux. Peut-être la lèpre d'un péché ou encore quelque chose qui crée en toi cette lèpre-là. Quel est donc ce péché? Quelle est donc cette maladie qui t'éloigne de Dieu? Ou encore cette lèpre qui te fait t'éloigner de Dieu et des hommes? Peut-être l'égoïsme, peut-être ton orgueil, peut-être pas mal d'autres choses. Approche-toi de Dieu, prosterne-toi. Le Seigneur veut te purifier. Le Seigneur a cette puissance-là. Ne pense pas que la maladie a la dernière parole dans ta vie, mais c'est seulement Dieu. Approche-toi de la confession. Combien de fois, ou encore combien de mois, ou combien d'années, cela fait que tu ne te confesses pas? Il ne s'agit pas de dire, je vais demander une messe pour le pardon de mes péchés, mais confesse-toi. Comment que messe pour le pardon de mes péchés? Va te confesser, va dire tes péchés à Dieu, ou encore va te confesser, quel que soit peut-être le mot que vous l'employez, messe pour demander pardon pour mes péchés, va te confesser, va renaître de nouveau avec la confession. Ce n'est pas une question d'encore demander les messes pour le pardon de tes péchés. Oui, peut-être une réparation, tout ce que tu veux, mais va te confesser. C'est un sacrement. Ce sacrement qu'on a oublié carrément. Ce sacrement que nous les chrétiens, peut-être dans cette maladie de la lèpre, ou encore pas mal d'autres choses qui nous éloignent peu à peu de Dieu. Et on est toujours, ou encore on ne se rend pas compte de cette lèpre-là, parce que peu à peu ça va contaminer tout notre corps, tout notre cœur et tout notre être. Et donc on va toujours s'éloigner de Dieu et des autres. Et donc si ce n'est pas nous qui fouillons les autres, on va toujours fuir et aller loin de la face du Seigneur. Chers frères et sœurs, quelle est donc ta lèpre? Quelle maladie encore, quelle condition te fait éloigner de Dieu? Approche-toi de lui, prosterne-toi avec cette foi, avec cette conviction, avec cette confiance dans le Seigneur, comme le lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Le Seigneur peut purifier, peut pardonner ton péché. Rien n'est impossible à Dieu, mais parfois la honte de nous confesser, la honte d'être ou encore de se mettre dans un confessionnal pour se confesser, ou encore, comme on le dit souvent, moi dire mes péchés à un prêtre, il n'est pas Dieu, je me confesse directement avec Dieu. Ok? Pourquoi tu ne communies pas directement avec Dieu? Pourquoi le baptême, peut-être tu ne te baptises pas directement avec Dieu? Dans d'autres choses, on confie au prêtre, mais dans les autres, non. Comme si on devait choisir. Je ne peux pas me confesser avec un prêtre, mais c'est un prêtre qui te baptise. C'est un prêtre ou un évêque qui te confirme. C'est un prêtre qui te donne l'onction des malades. Ce n'est pas une question de prêtre ou encore, c'est une question de sacrement. Les sacrements nous donnent le salut, nous font approcher toujours de Dieu et donc ainsi la confession. Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement les maladies qui sont des lèpres ou encore, ce n'est pas seulement notre manque ou notre égoïsme qui fait de nous des lépreux, mais aussi nos péchés. Les péchés qui nous éloignent peu à peu de Dieu. Les péchés qui nous font toujours nous éloigner des autres. On est toujours d'une manière ou d'une autre contaminé par cette lèpre-là de notre société maintenant. Prie et demande à Dieu de te sauver, de te purifier de ta lèpre, de ce qui t'éloigne peu à peu de lui, et toujours te prosterner devant lui comme ce lépreux et lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Avec cette foi, avec cette confiance dans le Seigneur, confions dans le Seigneur. Et le second enseignement,
Attention de ne dire à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Voilà un point que personne ne veut toucher, ni les prêtres, ni les évêques. Le thème peut-être des offrandes. Ça fait si peur que personne n'y mentionne. Oui, chers frères et sœurs, c'est peut-être une des choses qu'on dit, le Seigneur a tout. Les choses de Dieu, c'est gratuit. C'est le Seigneur lui-même qui envoie le lépreux à donner l'offrande comme signe de témoignage pour les autres. Ce n'est pas une question d'offrande à l'Église, c'est seulement quelques exemples. Si on nous demande, peut-être, vous qui avez les pieds à l'Église, les pieds chez les charlatans, combien vous demande chez les charlatans? Mais l'Église qui est gratuite, l'Église qu'on vous donne seulement de faire peut-être une seule chose, là, voilà que le prêtre demande l'argent. Voilà que le prêtre aime l'argent. L'Église nous demande ceci. Mais combien de fois on vous demande les choses là ailleurs? Le problème, ce n'est pas une question d'offrande. Le problème, c'est les choses de Dieu sont gratuites. Les choses de Dieu, il ne faut pas les payer. Les choses de Dieu, il faut toujours s'adonner. On a vu la fois dernière comment Jésus était assis et voyait la dame qui donnait 2 pièces d'argent. Aujourd'hui, Jésus envoie quelqu'un pour donner l'offrande. Ce n'est pas une question qui a été créée ou encore qui a été inventée par les hommes ou les prêtres, mais c'est une question de maintien de l'Église. Et je vous ai toujours dit ici, collaborez avec vos paroisses. Tu peux demander à ton curé sur ta paroisse en quoi je peux être utile. Demandez les autres, ils envoient les 10%. L'Église n'admet pas cela, mais ce que tu as, chers frères et sœurs, apprenons du lépreux à toujours nous prosterner devant Dieu. Apprenons toujours nous purifier de nos lèpres. Parce que si nous n'avons pas confiance en Dieu, lui qui est médecin des corps et des âmes, en qui, ou encore sur qui avons-nous cette confiance? Une fois qu'on n'a pas notre confiance en Dieu, on l'a sûrement sur quelqu'un ou en quelqu'un, ou encore sur des choses qui passent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Apprenons du lépreux à toujours nous prosterner devant Dieu, à toujours lui demander de nous purifier, toujours ne pas avoir honte de se confesser. Je préfère qu'on ait honte de commettre des péchés que d'avoir honte de se purifier, de se confesser et de toujours recourir au pardon de Dieu. La miséricorde, là où abonde le péché, la miséricorde de Dieu surabonde. Que le Seigneur nous aide et nous stimule ou encore nous invite toujours à nous purifier, à toujours nous approcher de lui, lui qui est médecin des corps et des âmes, lui qui peut nous sauver de tout mal, de tout péché, de toute maladie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute confiance dans le Seigneur, faisons monter vers lui nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les séminaristes, les prêtres qui vivent des moments difficiles ou encore qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans les pays où cette paix-là est menacée, pour les familles en voie de division, pour ceux qui vivent des moments d'angoisse, de désespérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Chers frères et sœurs, durant cette semaine, je suis en train de vous informer que les intentions, vous devez les envoyer sur ce numéro qui passe en bas ou sur le email qui passe, autre numéro ailleurs ou sur TikTok. Je ne vais tout simplement pas les célébrer pour éviter tout ce qui a déjà, tout ce qui commence par s'engendrer autour de ce sujet. Et donc, veuillez seulement suivre les instructions. Au cas contraire, vous allez voir vos messes ou vos intentions pas dites dans la messe. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions d'une fidèle, aux extensions de la famille Tiendrewego, aux extensions de Méline, qui rend grâce à Dieu, prie pour William, Nathan, qui est en examen, qu'il soit illuminé par l'Esprit de Dieu,
Aux intentions de Douglas Vanik, qui prie et demande à Dieu la grâce de la guérison. Aux intentions de Nina, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de la famille Mabokem et Mathieu-Louise, qui rendent grâce à Dieu et lui demandent coupure de tout sort mauvais dans leur famille. Aux intentions de Assunta Faye Daba, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Marie-Laure, qui rend grâce à Dieu et confie Igor, qui est en examen dans la main du Seigneur, qu'il soit illuminé par l'Esprit de Dieu. Aux intentions de Pierre Assan, qui rend grâce à Dieu et prie pour la réussite professionnelle. Aux intentions de Irène, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Gaëtan, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Ekoto Joël, qui demande la santé de son fils. Aux intentions de Bama Paul, qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé et la guérison de sa fille. Aux intentions de Christian Kabongo. Aux intentions de Keren Esther. Aux intentions d'une chrétienne qui prie pour la santé de son fils Alcel. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour le baptême de son enfant et prie pour sa libération. Aux intentions de Leslie Goéré Lago, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille, prie pour Goéré Lago et Berger, et confie l'examen de Paola Coin Ngara dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Joseph Okondo, aux intentions de Maman Odile, qui rend grâce à Dieu et la grâce de la guérison. Aux intentions de Dieudonné, qui confie son couple, sa maison dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Alevi, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur ses enfants. Aux intentions de Arlette, qui gagne boulot. Aux intentions de Ki Mibampan, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie et lui confie ses projets. Aux intentions de Landry Mwamba Amissi, qui rend grâce à Dieu, prie pour son couple et demande assistance et protection divine. Aux intentions de Lucienne, qui rend grâce à Dieu, prie pour Enoch Aka Grâce et tout sainte. Aux intentions de Natacha, aux intentions de Angèle Bodo, aux intentions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu et lui confie la guérison totale de son enfant, de sa fille. Aux intentions de Bernardin Adjosé, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'union dans la famille. Aux intentions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie. Aux intentions du couple Édouard et Yafi. Aux intentions de Bérengère, qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de l'emploi. Aux intentions de Marie Conné, confie son concours dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Marguerite, qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Pierre Veiga dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Caboret, Calixte, Aimé. Aux intentions de Sylvain Kra, qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé des membres de la famille, spécialement pour Evan Christ Aurel. Aux intentions de Gladys Dossou Yovo, qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison d'Éric Yovo Dossou. Aux intentions de Bénédicte Labrotte, demande la paix et la sécurité et la santé dans sa famille. Aux intentions d'une chrétienne qui prie pour la santé et guérison de Kilé Briand Kemfak. Aux intentions de la sœur Milandou Solange, demande la santé de Adeline. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions d'Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de son fils Sostène. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin, comme le lépreux, qu'on s'approche toujours du Seigneur et lui montre nos parties malades, infectées, nos péchés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Paul, Kilian, Kalou, de Félix Nzulani, de Henriette Nsingana, de Auguste Milongo, de Suzanne Batanguna, de Elisabeth Benson, de Ebode Paul, de Kyosu Dongo Antoine, de Kouere Lago Julie, de Massamba Nganti Alphonse, de Atangana Charlie, de Koto Hervé, de Nora Judith, de Kabore Jean-Baptiste, les défunts des familles, Natarang, de Nioro, de Kigambulu, de Somme, de Dabire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions.
à notre Dieu, qui est médecin des corps et des âmes, de toujours nous purifier, afin qu'on soit digne devant lui. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Que guéri. le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Les yeux sur toi tous, ils espèrent, Seigneur. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions à la Vierge Marie, Mère du sacerdoce, Mère des prêtres, de toujours intercéder pour nos frères Daniel et Anselme, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire sacerdotal. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.